suivre avec Millefeuille, ce que vous avez pu présenter précédemment. On est dans le jargon des France Rénov', la structure de mise en œuvre des espaces TSAF France Rénov'. On va parler de ça maintenant. Une présentation d'abord de qui sommes-nous Alizé. On est une structure associative nigérienne qui existe depuis maintenant 34 ans. On a apporté le premier espace Info-Énergie en 2001 à Angers avec un conseiller. Aujourd'hui, Alizé, c'est 66 salariés. Notre enjeu principal, c'est bien d'accompagner et de massifier tous les sujets de transition énergétique, environnementale et écologique. On a différents axes de travail, on va en parler très rapidement maintenant. L'idée, c'est vraiment d'acculturer les habitants de nos zones de chalandise, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, de les accompagner, alors pas comme vous accompagnez Farenov, mais en tout cas de les accompagner au plus près des solutions pour assurer une transition commune et partagée pour les citoyens de ces deux départements. Notre approche, alors elle concerne tous les habitants, on ne distingue pas leur statut d'occupant, leur profil de revenus, on s'adresse à tous et à toutes via différents canaux. Et c'est maintenant qu'on veut enclencher la transition. Donc on est une équipe d'animateurs, d'animatrices, de conseillers, de conseillères techniques pour la plupart d'entre nous. On vient en appui sur le passage à l'acte à différents endroits. Ça va de la sensibilisation à la propriété publique, on accompagne à l'éducation de l'environnement des jeunes publics, on accompagne les entreprises du petit tertiaire, on accompagne les habitants sur la question de la rénovation énergétique, on accompagne les collectifs de citoyens sur les sujets de solarisation des toitures. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut mieux accompagner un ménage pour solariser son toit, ou plutôt les collectifs de citoyens qui se mettent ensemble et pour dire par exemple de l'ENR à l'enjeu. Ça, c'est l'objet de notre projet et de nos activités notamment. On est aussi sur des questions de sobriété énergétique. Premier acte, premier passage utile et nécessaire pour aller vers des économies immédiates. Au sujet sur lesquels on intervient, la mobilité et l'éducation de l'environnement, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, accompagner les jeunes publics, les enseignants, on intervient en collège et lycée sur ces questions d'éducation à l'énergie et à la transition. Quid des espaces conseils France Rénov'. Je le disais tout à l'heure, nous sommes la structure de mise en œuvre en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Une stratégie pour, je le disais tout à l'heure, on porte les espaces Info-Énergie depuis maintenant 2001. Vous le voyez, pour ceux qui l'ont connu, et des mutations successives. Aujourd'hui, l'équipe chez Alizé, c'est quasiment 27 conseillers et conseillères sur 2 départements. Donc, une mutation qui s'est faite sur 20 ans avec les marques FAIR, les marques France Rénov' aujourd'hui qui nous accompagnent. Notre objectif, vous le voyez, c'est de s'assurer que les ménages qui nous consultent par la marque France Rénov' passent à l'acte de rénover. Passent à l'acte de rénover en disant idéalement la performance énergétique en intégrant depuis cette année toutes les questions d'adaptation du logement et du maintien à domicile pour les habitants qui nous consultent. Notre zone de chalandise. Je le disais tout à l'heure, on est un espace conceptuel. On couvre 100% du Maine-et-Loire, vous voyez. Concernant la Loire-Atlantique, on intervient sur 10 jeux PCI aujourd'hui. 40% de notre activité se concentre sur la métropole, sur certaines collectivités. Vous voyez cette question barrée. Alors, ça veut dire qu'il y a des zones grises, des zones blanches. Ça veut dire qu'il y a bien des opérateurs en place qui sont présents ici aujourd'hui. Si vous mettez par exemple le bureau d'études intervient sur l'agglomération, sud-estuaire et le pays d'Ancenis à ce jour. Sur Super-Atlantique, Estuaire et Sillon et Sèvres-et-Loire, le dispositif est en cours de construction. Les pactes sont en train de s'enclencher. Donc aujourd'hui, à l'instant où on parle, il n'y a aucun espace conseil France Rénov' sur ces 3 territoires-là. On a aussi un territoire redond tout en haut, vous le voyez, c'est 3 départements de région, c'est les Bretons, donc on n'intervient pas nous à l'Alizé sur ce territoire-là, ils sont rattachés aux agences locales de l'énergie de la région. On a un sanitaire d'agglomération, dans la métropole, dans
la salle, j'ai vu qu'il y avait Clisson, celle mène à l'eau, ici avec Caroline Besset, pareil, Hervé Lèvre avec Vincent. Donc, s'il y a besoin de rencontrer les territoires, ça sera le moment tout à l'heure. On va essayer de dégrossir un petit peu les sujets. Aujourd'hui, on est aussi, comme vous, confronté à cette question de massification. On est 27 conseillers aujourd'hui. Nos objectifs annuels, c'est d'aller vers 20 000 à 30 000 contacts par an sur 2 départements, de mémoire, en tout cas pour les de l'Atlantique. Pour ça, on a quoi dans un centre d'appel qu'on a structuré depuis 4 ans avec 6 conseillers. Un centre d'appel, c'est quoi? C'est un premier niveau d'information et d'orientation qui lui est ouvert de 9h à 18h sans discontinu, 5 jours sur 5 et toute l'année. Notre capacité de permanence, c'est quoi? C'est le rendez-vous conseil 1 heure. C'est jusqu'à 6500 rendez-vous conseil à déployer dans l'année. On va se poser la question, pourquoi il y a de la fourchette? Tout simplement parce que, en fait, quand on répond à la demande. Donc, quand il y a besoin de conseils personnalisés, de donner un premier niveau d'information et de conseil sur un projet, on déploie nos capacités de répondre et au téléphone, et on déploie la possibilité de donner des rendez-vous d'1 heure à chacun des ménages qui nous consultent. À l'inverse, lorsque les ménages viennent pas nous consulter, les conseillers ne sont pas là à rien faire, ils vont stimuler la demande, ils vont rencontrer les trous, ils vont rencontrer les ménages sur des actions dynamiques. On était par exemple ce week-end sur le salon de l'habitat arrosé, on a bientôt un forum de l'énergie à Saint-Sébastien. On va organiser notre premier café Mars sur notre métropole d'ici un mois avec certains et certainement d'entre vous. On va vraiment chercher à stimuler la demande. Ça, c'est le volet de dynamique territoriale qui vous a été présenté précédemment. Comment on fait pour nous contacter? Vous savez pour la plupart d'entre nous, parce que vous finissez par nous rencontrer à l'occasion de suivi de dossier notamment. Et les habitants qui viennent nous consulter, ils nous appellent directement, on n'a pas tous les numéros de téléphone, parce qu'on en a 18 aujourd'hui sur le département. Vous l'accéder sur notre site internet, la présentation vous sera donnée évidemment. De manière générale, pour avoir tous les contacts en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire et en région de la Loire, c'est l'adresse générique France Canal ici, le service porté par l'ANA. Et enfin, on a rendez-vous avec nous quand on a un document. Les ménages, les habitants peuvent prendre rendez-vous avec nous. On les voit, les rendez-vous qui sont pris le dimanche à 3h du matin, et on les voit en rendez-vous dans les jours qui suivent. Si focus sur notre mission d'information, conseil et orientation. Ces 6 conseillers aujourd'hui qui sont en accueil, quelque chose dans notre centre d'appel. Un point d'interrogation parce qu'en fait, il y en a des conseillers qui partent, on est en cours de recrutement, si ça intéresse quelqu'un de venir dans besoin d'aider ses parents, on en parle tout à l'heure. Merci. Voilà, les informations que j'ai partagées tout à l'heure. C'est possible de nous contacter aussi par mail. On a différentes façons de nous approcher. On a un formulaire de contact sur notre site internet. On a une interface avec la main qui fait que les ménages peuvent aussi nous écrire en ayant notre adresse mail de contact sur le site de référence de l'ANA. Et ces 6 conseillers aujourd'hui. On peut répondre à tout ça. Je ne vais pas tout vous dire, vous voyez, mais l'idée c'est par téléphone, ce n'est pas des conseillers techniques, ce sont des conseillers qui sont plutôt généralistes, plutôt un profil d'écoute active, voilà, des conseillers en éducation sociale et familiale qui connaissent les problématiques générales de logement, de factures, de problématiques d'impayés, de confort et d'inconfort. L'idée c'est de pouvoir donner un premier élément de réponse par téléphone, de commencer à le singulariser, à le personnaliser par rapport au projet du ménage. Le cas échéant d'orienter très rapidement vers les dispositifs robustes en matière d'adaptation, en matière de maintien de domicile, en matière de précarité énergétique. On renvoie vers les opérateurs ANA historiques, là où les collectivités, les EPCI ont mis en place des volets d'accompagnement dédiés aux ménages modestes et modestes. Ça, c'est leur travail en premier niveau, sur ce centre d'appel. C'est aussi de venir en appui du 0808 national, de donner des informations sur les aides financières, sur leurs conditions de mise en œuvre et sur les aides locales aussi qui existent. Et in fine, c'est de donner la possibilité à chacune qui nous appelle d'avoir un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère technique dans l'un de nos 68 permanences sur les 2 départements. Voilà, 2 départements, vous avez quelques données comme ça qui vous sont partagées. C'est aussi pour nous une mutation, les espaces énergie, les espaces qu'on sait faire. France Rénov était maintenant le cadre du SPRH avec l'arrivée depuis 2024 des mares dans l'écosystème. Nous, l'idée c'est bien d'aller dans une massification, une fluidification, ce que Arnaud disait tout à l'heure,
une accélération. Donc, notre engagement avec les partenaires, les territoires et pour les habitants, c'est de donner des rendez-vous sous 15 jours aujourd'hui. La mission de conseil générique, les conseillers, hein, vous avez vu, il y a une vingtaine de conseillers, environ. Conseillers techniques, conseillers plutôt énergie renouvelable, bâtiment, des BAC+, par BAC+5. Pendant une heure de temps, on vient dégrossir un projet sur la base de plans qui nous sont transmis, on les a, sur la base de diagnostics quand ils ont déjà été faits, même un des deux, on prend les factures énergétiques, on vient vraiment questionner le projet avec les ménages en face à face. On peut être amené à faire une évaluation à la table sur ces projets-là, évidemment, de commencer à donner les premières recommandations, des lignes de préconisation, de faire des pré-chiffrages tant sur les premiers travaux que les aides financières mobilisables selon les capacités du ménage. Et évidemment, on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'endroit où, si c'est possible, on réoriente le ménage vers des appuis qui sont importants, des juristes de la ville, des sous-caractères des personnes modestes et modestes, des AMO sur les questions d'adaptation du logement. Des fois, on a des brèches qui arrivent avec leur devis de travaux. Et c'est à nous de les orienter vers les sculpteurs, vers les mains, vers vous. Ça peut être dès un rendez-vous conseil. Voilà pour cette passe-là. On a parlé tout à l'heure du lien avec vous, les architectes, les métrologues et les mares tels que l'ANA les imagine. On a une expérience, nous, de 4 années de lien direct d'accompagnement. C'était une de nos missions qui change de nom, qui s'appelle maintenant Conseil renforcé. Pour donner un peu un ordre de grandeur, on est aujourd'hui quasiment on a dépassé les 1000 conseils renforcés, les 1000 accompagnements en 4 ans. On a l'expérience de lien avec vous. C'est qui vous disait tout à l'heure, c'est que les process sont pas écrits. Ce qui va nous intéresser, puisqu'on a pas l'idée ici de construire ce qui va se passer cette année, en 2025, en 2026, c'est vraiment ce lien à créer autour des projets, des porteurs de projets, des habitants avec vous, ceux qui est des accompagnements, je sais pas.